L'adoration des mages de Sandro Botticelli. Sandro Botticelli, de son vrai nom Alessandro Filippi, est un peintre de la Renaissance italienne, né à Florence en 1445 et mort dans cette même ville en 1510. Il commence en 1464 son apprentissage chez Fra Filippo Lippi, un peintre assez connu à Florence et qui était déjà sous la protection du puissant clan des Médicis. Il travaille également dans l'orfèvrerie, dont la précision se retrouve dans ses tableaux. Il peint plusieurs madones, mais sa première commande importante est celle de l'adoration des mages. À partir des années 1470, il tient une place importante dans l'entourage des Médicis, puis il partira à Rome pour participer à la décoration de la chapelle Sixtine. À la fin de sa vie, il est influencé par le prédicateur Jérôme Savonarole et ne peindra plus que des sujets religieux. Ce tableau est un retable, commandité vers 1473 par Gaspare del Lama, un banquier de la cour des Médicis à Florence, dans le but de décorer sa chapelle funéraire dans l'église Santa Maria Novella à Florence. À cette époque, Botticelli n'est pas encore célèbre, mais il fréquente déjà la riche famille des Médicis, des banquiers florentins devenus de véritables princes gouvernant la cité. Ce tableau est réalisé durant le règne de Laurent le Magnifique, ce qui correspond à l'apogée de Florence et des Médicis. Historiquement, politiquement et artistiquement, ce tableau s'inscrit parfaitement dans la Renaissance italienne. Ce tableau, de 1100 cm par 134, est une peinture à l'eau. Elle est, selon les principes de la Renaissance, dirigée avec des perspectives suivant des lignes de fuite et lignes d'horizon, qui accentuent l'effet de profondeur. Ici, les deux groupes créent un dynamisme, avec des lignes de fuite qui dirigent l'œil du spectateur vers le centre de la scène et Jésus, car ce tableau reste religieux. La ligne d'horizon sert à séparer les mortels qui sont en dessous du divin, la Sainte Famille étant au-dessus de cette ligne. Avec ce tableau, Botticelli innove, car il représente cette scène dans un sens de lecture vertical, contrairement au style du temps qui représente ce sujet comme une procession longue dans un modèle horizontal. La scène se déroule dans des ruines romaines. On voit également des ruines à l'arrière-plan, à gauche, ainsi que des collines à droite. Botticelli a représenté un certain nombre de notables, surtout de la famille des Médicis. Représenter et se faire représenter parmi les Médicis accorde un statut social plus élevé aux peintres et aux commanditaires de ce retable. Le personnage au centre, qui ne fait partie d'aucun groupe, est Pierre de Médicis. Déjà mort lors de la réalisation du tableau, il était l'homme fort de Florence à l'époque de la jeunesse de Botticelli. Le roi mage, agenouillé en blanc à droite, a les traits de Jean de Médicis. Frère de Pierre, il fut un mécène et humaniste exceptionnel durant sa vie et contribua à la renommée de Florence et des Médicis. L'homme au-dessus de Jean est Julien de Médicis, fils de Pierre et frère de Laurent. Il co-dirige la cité avec son frère, mais meurt assassiné lors de la conjuration des Pazzi en 1478. Son frère le vengera et reprendra le contrôle de la ville. Il est le père du futur pape Clément VII. Le roi mage, agenouillé devant Marie, est représenté avec le visage de Côme de Médicis, père de Pierre et Jean et dirigeant de Florence durant 30 ans. Il est le premier Médicis à utiliser l'art et le mécénat pour servir sa politique. Il est mort depuis plus de 10 ans lorsque cette peinture est exécutée. L'homme tout à gauche est Laurent de Médicis, dit Laurent le Magnifique. Fils de Pierre et frère de Julien, c'est sous son commandement que Florence connaît son apogée. Humaniste et mécène, il est également un excellent politicien. Saint Joseph, qui est le personnage le plus haut de la composition, juste sous la lumière de l'étoile des mages, ressemble fortement à Platon, philosophe grec de cette antiquité qui passionne à cette époque, en Italie. Le groupe de gauche est composé majoritairement d'artistes ou de penseurs, mais il comprend également Laurent de Médicis, car celui-ci est un protecteur des arts. À la gauche de Laurent, en train de le regarder, se trouve Ange Policien. Grand humaniste de la Renaissance italienne, il est l'ami de Laurent et le précepteur de ses enfants. Contemporain de cette peinture, il est alors au fait de sa gloire littéraire. Au centre du groupe de gauche se trouve un homme qui présente une forte ressemblance avec Léonard de Vinci, qui séjournait alors à Florence. Le groupe de droite est composé de notables florentins. À droite de ce groupe, légèrement en retrait, se trouve Botticelli lui-même. Il s'est représenté regardant en direction du spectateur dans la partie droite du tableau afin de montrer son élévation sociale dans la société florentine des Médicis. Cet autoportrait lui permet également de signer son œuvre. Tout à droite, derrière Botticelli, est représenté un jeune homme qui pourrait être Filippino Lippi, un ami et élève du peintre. Enfin, au milieu du groupe de droite, se tient un homme âgé vêtu de bleu. Il s'agit sûrement de Gaspare del Lama, le commanditaire du tableau, qui souhaitait être vu pour montrer sa proximité avec les Médicis, ainsi que son financement de l'art. Cette peinture étant destinée à être vue par un grand nombre de personnes. Certaines sources affirment au contraire qu'il s'agirait de Philippe Strozzi l'Ancien, un riche banquier florentin. Ce tableau, aujourd'hui conservé au musée des Offices à Florence, est à l'origine une simple commande de particulier. C'est aujourd'hui une source exceptionnelle pour les historiens car elle représente beaucoup de personnages de la cour des Médicis. C'est par exemple la seule représentation certaine de l'artiste. Elle n'a en revanche pas eu de succès retentissant à son époque,
à part de justifier le pouvoir des Médicis en donnant leur attrait à des personnages sacrés. Botticelli a lui-même eu une carrière florissante en Italie du Nord, particulièrement à Florence, où il contribue à faire de la ville une des capitales de la Renaissance italienne, à travers des tableaux tels que La naissance de Vénus ou Le printemps. Il travaille également à Rome et Pise, mais meurt dans la pauvreté. Ce tableau s'insère parfaitement dans la Renaissance italienne du Quattrocento, tant par ses techniques de réalisation, sa précision des dessins, des couleurs, que par son illustration d'une famille princière de cette époque, ainsi que l'abord d'un thème religieux.